Masani brasota nebra. Nezota ni brasota kataraba. Nebra raza terega satereba. 2 Samuel 24, verset 18 à 25. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arabna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui, et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arabna dit: pourquoi mon seigneur le roi vint-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arabna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'atterrage serviront de bois. Arabna donna le tout au roi, et Arabna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Arabna: mon nom, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer encore la parole? Et assieds-toi dans sa présence. La puissance des sacrifices. Alléluia. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir une vie d'impact sur cette terre sans sacrifice. Vous ne pouvez pas dominer dans ce monde de concurrents, de compétition où il y a des ennemis partout sans sacrifice. Alléluia. Vous savez, ce qui a affaibli l'Église, et surtout, en fait, beaucoup de chrétiens, c'est le fait que nous avons seulement cru au sacrifice de Jésus. Disons, Jésus a déjà payé le prix pour nous. Nous n'avons plus de sacrifice à offrir. Acceptons gratuitement ce qu'il nous a apporté, le salut gratuitement, et le reste, ça vient aussi gratuitement. Le message de la grâce. On nous parle de l'échange divin, ce qui s'est passé à la croix. Il a pris tes maladies pour te donner la guérison. Il a pris la malédiction pour que tu sois béni. Il a été rejeté afin que tu sois accepté. Il a fait quoi encore? Et puis on se réjouit autour de ça. Gloire à Dieu pour le sacrifice de Jésus. Écoute-moi, si vous voulez avoir une vie d'impact, vous devez vivre une vie de sacrifice. Madame, de l'autre côté, les autres le savent très bien. Ils le savent. Il n'y a rien sans sacrifice. Tu demandes, tu veux quoi que ce soit, on va te demander: es-tu prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à payer? Les gens sont prêts à vendre leur mère, à sacrifier leur enfant, à tuer le bébé qui est dans le ventre de sa femme. Parce qu'il veut la gloire, l'influence, il veut ceci, il veut ça. Ils le savent, il n'y a rien sans rien. Tu dois payer le prix. Le problème, c'est que nous plaçons seulement notre foi, notre confiance sur le sacrifice de Jésus. C'est ne pas bien lire la Bible. Dis-moi amen. Si tu veux la puissance, si tu veux l'onction, si tu veux la richesse, si tu veux la gloire,
Bref, si tu veux dominer sur cette terre, c'est au prix des sacrifices. Dis-moi amen. Mieux, si tu veux changer de dispensation, tu veux changer de saison, c'est au prix des sacrifices. Si tu veux mettre fin à la calamité, à la misère dans ta vie, parce que le gars, il a souffert tellement, il a souffert. Il a dit, ok, si seulement tu peux faire ces sacrifices, tu vas devenir riche du jour au lendemain. Par son sacrifice, il bascule de la pauvreté à la richesse. Satan fait ça. Hein. Tu crois que Dieu ne peut pas faire ça? Un jour, je priais, il m'a dit ça. Il dit, vous êtes conscient et vous croyez que Satan peut donner l'argent aux gens par des transactions spirituelles. Et moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, en fait, du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que Dieu peut le faire, mais il le fait rarement. Pourquoi? Avant de nous donner quelque chose de grand, de puissant, ça passe d'abord par un processus. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certaines choses que nous demandons. Dieu veut nous donner, mais nous n'avons pas encore la capacité, le cœur, le caractère, la force, l'énergie pour porter cela. On n'a pas encore. Il dit non, je vais te donner, mais laisse-moi te faire traverser certaines choses, un processus, et au bout de ça, je vais te l'accorder. Et Dieu veut que, en réalité, toute notre vie soit une vie sacrifiée, soit une vie de continuel sacrifice. En fait, nous devons être conscients que nous sommes déjà vendus à Dieu, livrés sur l'autel comme des sacrifices vivants. Dis-moi amen. En cette saison où Dieu est en train de nous basculer dans une nouvelle saison, vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir, les signes sont là, l'évidence est là. Dieu est plus près de vous que vous ne le pouvez le penser. Sa présence est là. Si vous pouvez vous prendre un peu au sérieux, vous serez surpris de ce qu'il va faire avec vous. Parce qu'il est là, il est prêt. Ok? Mais écoutez-moi, tout basculement, tout changement d'une dispensation à une autre est scellé par un sacrifice. Lorsque Jésus était pendu sur le bois, sur cette croix à Golgotha, mon ami, c'était le ciel était en train de donner le signal pour mettre fin à une dispensation et commencer une nouvelle. Une saison est en train d'être clôturée. La saison de la loi et puis la saison de la grâce est en train de commencer. Dis-moi un vrai amen. Donc là, si nous voulons changer notre histoire, on ne peut pas échapper à ça. Dis-moi amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a la puissance dans le sacrifice. Alors ce qu'il veut te dire, c'est quoi? En dehors du salut que nous recevons gratuitement par pure grâce, le reste de la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez vous préparer à renoncer, à perdre, à abandonner, à souffrir et à mourir de façon délibérée. Matthieu chapitre 16, versets 24 et 26. Vous devez être prêt à abandonner, à renoncer. En fait, le sacrifice, c'est quoi? C'est l'action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes à Dieu. La Bible parle de victimes, même de victimes spirituelles. Donc, il ne s'agit pas forcément des animaux, des sacrifices sanglants ici. Ok? Quelque chose que nous donnons à Dieu. Mais par exemple, souvent quand on parle de sacrifice, ce que les gens voient, l'argent. Est-ce que tu es prêt à offrir un sacrifice? L'argent, mon ami. C'est le moindre des sacrifices que vous pouvez offrir à Dieu. Dis-moi amen. Tu as déjà vu quelqu'un aller chez un marabout et dire, je veux régler tes problèmes. Il dit, ah ouais, il faut apporter l'argent. En fait,
Si on te demande peut-être l'argent, c'est l'argent pour acheter des éléments pour faire le sacrifice. Dis-moi amen. Sinon, en réalité, on n'a pas besoin de ton argent. Et il y a des choses tellement chères, tellement rares, que ton argent ne peut pas procurer cela. Dis-moi amen. Et quand nous venons au Seigneur, c'est vrai, l'argent, c'est important. Parce que ça représente tout. Ça représente notre sueur, notre énergie, le temps que nous avons investi pour travailler. Mais il y a mieux que ça. Dis-moi un vrai amen. Lorsque j'apporte, par exemple, des sacrifices de louange à Dieu, ça n'a pas de prix. Des sacrifices d'action de grâce, ça n'a pas de prix. Lorsque je prends du temps, parce que j'ai voulu rétablir une bonne communion avec le Père, et je rentre dans un moment de jeûne, de privation. Pendant 21 jours, pendant 40 jours, je cherche rien. Je veux juste que mon corps soit mortifié et que mon esprit soit élevé pour que je communie mieux avec le Père. Je veux rien du tout. Je cherche à connaître Dieu. Je veux avoir le battement de son cœur. Et ça va plus loin au point où je commence par abandonner certaines choses qui sont plus importantes pour moi. Mon ami, passe 3 jours. Qui peut passer 3 jours actuellement sans son portable? C'est un sacrifice. Et fermer tout. Mieux, à un moment donné, je me déconnecte de certaines choses, de certaines relations, de certaines choses qui constituent des gains pour moi. J'étais en train de faire telle ou telle formation, mais je crois que ceci me prend du temps. Je peux sacrifier ça pour Dieu. Dis-moi amen. Je peux laisser ceci pour Dieu. Il m'a dit, offre-moi ta profession, ta carrière. Offre-moi la médecine. Offre-moi, tu peux me donner ça. Mon ami, ça n'a pas de prix. Sacrifice. Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Donne-moi ton fils. Le seul, l'unique, celui que tu aimes. Donne-le-moi. Mais vois si tu m'aimes réellement. Donne-moi. Mon ami, qu'est-ce que tu es? Es-tu prêt lorsque Dieu va placer une demande sur quelque chose dans ta vie actuellement? Est-ce que tu es prêt à livrer ça? Il dit, ma fille, livre-moi cette relation. Cet homme-là, sacrifie-le-moi sur l'autel. Brise cette relation. Si tu m'aimes. Hey, pourquoi se calme comme ça? Dieu veut un sacrifice. Attends, quand ça arrive là, écoute, c'est là on fait la part de la différence entre ceux qui veulent vraiment suivre le Seigneur et dire, sacrifice. Même l'argent, seulement l'argent. Tu es tellement accroché à ça. Écoute-moi. Est-ce que tu es prêt pour recevoir les richesses, les vraies richesses? La Bible parle de véritables richesses. Les véritables richesses ont un prix. L'onction est une véritable richesse. La faveur est une véritable richesse. La grâce est une véritable richesse. La sagesse, mon ami, parfois, il faut un prix. Avant d'avoir la sagesse qui a rendu Salomon riche, il a payé un prix. Il a offert un sacrifice, 1000 holocaustes en une fois. Écoute-moi bien. Parfois, le sacrifice que tu as offert, c'est ça qui fait que Dieu te donne un bon mariage. Dis-moi amen. Enfin, Dieu dit, hey, ma fille, sacrifie-moi Gontran. Et tu sacrifies Gontran. Ça te fait mal. Ok? Maintenant, 5 ans après, Dieu te donne Jean de Dieu. Version améliorée, version pro-masse de Gontran. Il n'y a rien ça bien. Dis-moi amen.
Ceux qui veulent tout gagner maintenant, tout manger maintenant, tout avoir maintenant, mon ami, votre vie sera misérable. Écoutez, dans le règne de l'esprit, lorsque vous commencez par vous élever et vous cherchez à vous imposer, à vous infiltrer dans un domaine donné, les esprits font le check-up. Il vient d'où? Il a souffert quoi? Il a traversé quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà perdu? Mon ami, on parle de track record. C'est-à-dire votre parcours en esprit, on doit son sang a coulé par où? Quel sacrifice? Écoute, il y a des choses à cause de sacrifices que vous avez payés, les démons se mettent garde à vous. Les esprits se mettent mon ami, il y a des dimensions, l'autorité que vous transportez. Écoute-moi. Actuellement, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, ma voix devient plus puissante et imposante dans le règne de l'esprit. Quand je parle, ça fait trembler, ça résonne. Et, mon ami, ça ne vient pas juste comme ça. C'est des sacrifices. Tu es juste là, tu veux rien faire d'exceptionnel. Tu veux seulement dire Amen, je reçois. Provoque quelque chose. Bien-aimé, si votre désir est de régner avec Christ, vous devez être prêt à souffrir avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. De la même manière que Christ s'est offert un sacrifice pour nous racheter et nous offrir le royaume avec toute sa gloire, nous devons aussi nous offrir premièrement un sacrifice vivant sur l'autel pour prendre possession du royaume. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, offrez-vous. Et quand vous lisez ce texte dans Parole vivante, il dit, si vous ne vous offrez pas un sacrifice vivant, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas intelligent. En fait, vous n'êtes pas sensé. Et vous savez quoi? En réalité, notre vie ne nous appartient plus parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, ce que Dieu te demande de lui offrir, de lui donner, c'est parce que tu es encore conscient que ta vie t'appartient, ton corps t'appartient, tout t'appartient. Bon, non, tu n'es plus. Dieu est propriétaire de tout maintenant. Donc, s'il te demande de lui donner quelque chose, il est en train de donne-moi ce qui m'appartient, c'est tout. La vie m'appartient. Dis-moi amen. Le sacrifice, c'est le fait d'abandonner volontairement quelque chose. De se priver de quelque chose. C'est-à-dire, c'est une privation que vous vous imposez ou que vous acceptez pour l'amour de Dieu. Vous privez de quelque chose. Ou bien les circonstances vous ont imposé ça, dit ouais, pour la gloire de Dieu, j'accepte cela. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Celui qui vit une vie de sacrifice entre dans une dimension extraordinaire. Tu vois, cette nuit, j'étais en train de méditer sur le sujet et l'Esprit de Dieu me parlait et j'écrivais, ok, les bienfaits du sacrifice. Le sacrifice peut sauver une vie, une famille, une nation de la destruction. Un seul sacrifice. Le seul sacrifice de Jésus peut sauver toute l'humanité de la mort, de la destruction. Un seul sacrifice de ta part peut sauver toute ta famille. Écoute-moi bien, ne sois pas égoïste. Il y a certaines choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu vois que c'est juste pas ton amour pour Dieu. Le Seigneur veut utiliser ce sacrifice-là pour délivrer toute ta famille, pour délivrer toute une communauté. Parce que c'est un prix que tu es en train de payer. Et pourquoi je fais certaines choses, par exemple, et je brise certaines alliances, je brise certaines malédictions, et je considère, c'est sur ma vie, je suis en train de briser ces choses. Non, mais non. Tous ceux qui sont concernés par ces malédictions sont libérés. Le sacrifice peut délivrer de la mort par échange.
C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est déjà livré à la mort, prend un sacrifice, tu peux être délivré. En fait, tu ne sais même pas que ta tête est déjà mise à prix. Qu'il y a une transaction, qu'ils ont déjà fait un sacrifice dans le règne de l'esprit pour te livrer. Et tout à coup, pendant que tu adores, le Seigneur dit, hey, offre-moi ceci, donne-moi ceci. Ou bien il dit, reste là, aujourd'hui ne sors pas, adore-moi seulement. Prie, jeûne pendant 3 jours. Il veut que par ce sacrifice-là, il y ait transaction, il y ait échange. Que la mort qui a été prévue, la destruction qui a été prévue, soit renversée. Dis-moi amen. Quelqu'un est délivré d'une mort préparée. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es venu offrir un sacrifice d'adoration à Dieu ce matin. Le Seigneur échange ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu es délivré de la mort. Le sacrifice peut mettre fin à la souffrance, à la maladie, à la pauvreté. Ça peut mettre fin. Un seul sacrifice. Et puis c'est fini. Tu sors du manque, de la pénurie pour toujours. Et c'est quand il a commencé, il m'a dit de commencer par faire certains sacrifices. J'étais étonné. C'était au temps de Covid en 2020. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la première des choses que j'ai commencé par expérimenter, c'est des révélations, de nouvelles révélations de la parole. Et puis il m'a dit, si tu continues, l'argent ne te manquera plus jamais. Oh mon ami, et Dieu est fidèle. Dis-moi un vrai amen. Le sacrifice peut arrêter certaines batailles dans votre vie. Certaines batailles. Ça dure trop. Mon ami, parfois, ce que Dieu te demande, je suis en train de prier, non, je suis en train de jeûner, non. Mon ami, tout ce qu'il te demande, lève-toi, va offrir un sacrifice. Et ça règle tout. Ça règle tout le problème. Il dit, j'ai prié, j'ai jeûné, vraiment les choses. Lève-toi et fais un sacrifice. Le sacrifice peut racheter ce qui était vendu ou perdu. Surtout en matière de transaction. Le sacrifice peut racheter. Les gens ont fait certains sacrifices pour vendre ton âme, pour vendre ta gloire, pour vendre ta destinée, pour vendre tes potentiels. Ou bien sur l'autel du péché, tu as été dépouillé de certaines choses. Par le sacrifice, ça peut être racheté. L'autre chose, le sacrifice peut restaurer ce qui était perdu ou détruit. Non seulement Dieu, par le sacrifice, peut racheter ce que tu as perdu, mais il peut restaurer. Restaurer. Dis-moi amen. Le sacrifice peut attirer une protection étrange sur votre vie. Une protection étrange. Il y a des sacrifices que vous faites, ça libère aussitôt des anges. Ça libère comment on va dire, une sorte de muraille de feu. Protection étrange. Mon ami, tu sais tout ce que les gens font de l'autre côté pour se protéger? Toutes sortes de sacrifices. Je peux me protéger. Une amulette ici, quelque chose à attacher ici, quelque chose à boire, quelque chose, des incisions, n'importe quoi. Mon ami, des sacrifices pour vous amener dans une autre dimension de protection. C'est ce genre de protection que Job jouissait. Dis-moi un vrai amen. Le sacrifice peut arrêter certains jugements, certains châtiments, certaines condamnations sur votre vie, certains jugements, certains châtiments même qui viennent de Dieu. Vous êtes condamné, vous êtes jugé. Et pas ce sacrifice, dit non, le prix est payé. Arrêtez le châtiment. Tu vois, c'est ce qui s'est passé, non? Dans le cas de David. Un châtiment qui vient de Dieu. Les gens mouraient. Il dit, off. Le prophète Dieu a dit, le Seigneur te dit, tu vois Dieu dans son amour, c'est lui qui est en train de frapper. Et il envoie Gad, le prophète dit à David, voici ce que tu vas faire. Si tu m'offres un sacrifice, je vais arrêter le châtiment. Tu m'as désobéi, le peuple est en train de mourir. Offre-moi un sacrifice. Et il a compris. Et quand il est venu, Aravna dit, oh, le roi,
Tout est à toi, hein. Le champ est à toi, les chats sont à toi, les bœufs offrent. Non, 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 non. David a compris. C'est lui, il doit offrir à Dieu ce qui lui coûte. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Mon ami, fais attention. Le sacrifice doit te coûter quelque chose. En fait, pour être sûr que tu es en train de faire un sacrifice, en offrant le sacrifice, quelque chose est sacrifié. Je ne sais pas comment je vais dire. Il y a quelque chose que tu ne peux plus faire. Quelque chose qui ne peut plus être remplacé. Parce que tu as offert le sacrifice. Non. C'est pas, j'aime manger et puis ça me reste. Écoute, tu peux offrir 5 millions à Dieu et ce n'est pas sacrifice. C'est des réserves. Dis, c'est 5 millions. Hein. Mais quelqu'un vient, il offre 1000 francs. Parce que c'est 1000 francs. Ça l'empêche de prendre son déjeuner. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelque chose a été sacrifié. Et ça m'a coûté quelque chose. Et donc pour ça, le châtiment s'est arrêté. La plaie s'est arrêtée. Je prie que le Seigneur te donne la révélation pour arrêter un châtiment qui a longtemps duré sur ta famille. Dans le nom de Jésus. Le sacrifice peut provoquer la résurrection de ceux qui étaient morts. Il y a des choses qui étaient mortes peut-être dans ta vie. Le sacrifice peut les ressusciter. Des dons, des potentiels, des visions, des relations. Certaines choses qui étaient mortes, Satan avait détruit cela. Par le sacrifice, ça peut revenir à la vie. Dis-moi Amen. C'est pourquoi quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit plusieurs des morts qui étaient enterrés sont ressuscités. Ils sont entrés dans la vie. On les a vus. Le sacrifice ramène à la vie ceux qui étaient morts. Donc quand tu vois certaines choses qui ont disparu, certaines choses qui ont été enterrées, mon ami dit non, ça doit revenir, ça doit revenir. Le sacrifice peut tuer ce qui a besoin d'être tué. Le sacrifice peut tuer, peut faire mourir surtout la chair. Écoute-moi, lorsque vous vous offrez un véritable sacrifice, il y a forcément quelque chose qui meurt en vous. Hello? Un vrai sacrifice, il y a quelque chose qui meurt en vous. Il y a un désir, il y a une passion. Par exemple, Dieu veut tuer la cupidité. Il veut tuer l'amour de l'argent. Lorsque vous obéissez, quelque chose meurt. Le sacrifice tue. Ça tue. Que la chair en toi soit détruite. C'est pourquoi, écoute-moi, il y a certains sacrifices spirituels que vous offrez à Dieu. Et parce que Dieu l'a accepté, c'est fini. Il y a certains péchés qui disparaissent de votre vie pour toujours. Parce que la dimension de la chair qui entretenait ça vient de mourir. Il y a une dimension de prière, tu fais avec agonie, avec agonie. Il y a un jeûne, tu as fait un jeûne à sec et tu as brisé quelque chose. Et tout à coup, c'est fini. Tu sens que cette convoitise a disparu pour toujours. Quelque chose vient de mourir par le sacrifice. C'est pourquoi quand vous avez l'occasion d'offrir des sacrifices, allez à l'extrême. Donnez-vous. Livrez-vous. Tu viens adorer Dieu. Fais-le de tout. Donne ton corps, ton cœur. Que ta voix soit cassée. Fais-le de tout ton cœur. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train d'offrir à Dieu. D'abord, je ne viens jamais servir sans mon cœur. C'est toi qui seras fatigué. Je donne le meilleur à Dieu. Dis-moi Amen. Quelque chose est en train de mourir en toi ce matin. Dis-moi un vrai Amen. Le sacrifice peut attirer une faveur surnaturelle sur vous. Faveur surnaturelle. Je viens juste de faire ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça libère une gloire sur votre vie.
Le sacrifice peut vous ouvrir des portes de bénédiction étranges. Ça peut vous donner des accès étranges. Le sacrifice peut vous connecter, peut créer des liens de connexion étranges pour vous. Vous connectez à des hommes, vous connectez à des personnes, à des aides de destinée. Le sacrifice peut provoquer votre transformation radicale. Nous sommes en train de parler de transformation. Écoute-moi, le sacrifice peut amener Dieu à changer ton cœur. N'a-t-il pas dit dans sa parole, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. En fait, c'est une transaction. Et si sur l'autel tu apportes un sacrifice agréable à Dieu, écoute-moi bien, la chose la plus importante que Dieu il demande que nous lui offrons, c'est notre cœur. Dis-moi amen. Et si ton cœur est un cœur désagréable avec Dieu, un cœur de pierre, un cœur insensible, un cœur méchant, un cœur incrédule, un cœur pervers, sur la base d'un sacrifice, le Seigneur peut ôter ce cœur. Dis-moi amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ce cœur qui représentait cette personne-là que Dieu n'approuvait pas, que tout le monde détestait, et toi-même tu étais fatigué de toi-même. C'est quoi cette vie, mon ami? Je peux te garantir, par un sacrifice, tu te lèveras un jour et tu constateras que tout le monde a changé totalement. Parce que le cœur a été ôté. Les pensées, les raisonnements, mon ami, j'ai déjà vu Dieu opérer comme ça. Tu vas dire, mais la soeur, elle a changé. Mon ami, c'est le sacrifice. Le sacrifice peut ôter cela. Ôtez le cœur de pierre. Vous donnez un nouveau cœur. À des moments donnés, c'est des choses que vous pouvez faire de façon intentionnelle. Parce que parfois, il y a certains cœurs, c'est pas la peine de guérir ça. C'est pas la peine de transformer ça. Ça a tellement reçu de coups, c'est tellement déformé. Je dis non, ok. Je vais te donner un nouveau cœur. J'enlève ça là carrément, je te donne un nouveau cœur. Quelqu'un reçoit un nouveau cœur en cette saison. Dis-moi un vrai amen. Le sacrifice peut vous donner accès à des dons et des bénédictions rares. Des dons et des bénédictions rares. Exceptionnelles. Écoute-moi bien. Il y a certaines choses que Dieu, dans sa souveraineté, peut vous accorder. Vous ne l'aviez pas de façon naturelle. Tu vois, il y a ce qu'on appelle les dons de Dieu. Dieu vous a déjà donné certains dons de façon naturelle. Il vous a déjà donné certaines attitudes, certaines capacités. Mais parce que vous, par le sacrifice, vous avez réjoui son cœur, il vous accordera des choses que vous n'aviez pas. Des dons rares, des bénédictions rares. Et ça fera de vous quelqu'un d'exceptionnel sur la terre. Le sacrifice vous introduit dans des alliances avec Dieu. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors, parlant de sacrifice, il y a un type de sacrifice sur lequel je veux revenir. Lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament, le Seigneur a instruit le peuple d'Israël, à travers Moïse, de faire toutes sortes de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Sacrifices d'expiation, sacrifices de culpabilité, sacrifices d'action de grâce, et holocauste, toutes sortes de sacrifices. Il leur a aussi demandé d'apporter certaines choses comme les dîmes, les offrandes. Mais il y a un type de sacrifice qui a une signification particulière et je vais revenir sur ça. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves
égorgeront de monde. Dis-moi amen. C'est quoi une prémisse? La prémisse, c'est le premier produit ou le premier fruit de la terre ou des bétails que l'on offre à Dieu. C'est tout ce qui vient en premier que nous consacrons à Dieu en termes de revenus, de salaire, de temps, de relations, de fruits des entrailles, tout. Alors, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu exige ses prémices. Les prémices des premiers-nés, surtout des mâles. Il dit, chaque premier-né est à moi. Il dit, et si tu ne veux pas l'offrir, tu peux le racheter. Exode chapitre 13, verset 1 et 2. Exode chapitre 13, verset 11 à 16. Tu peux racheter le mâle que tu ne veux pas offrir à Dieu. Par exemple, dans Exode 13, pardon, il dit hébreu, hein, Exode, Exode chapitre 13, verset 1 à 3. Exode 13, 11 à 16. Et toujours dans Exode chapitre 13, verset 1 à 2, voilà comment Dieu a demandé le premier-né du bétail. Dans Exode 23, verset 19, voyons le premier fruit de la récolte. Lorsque vous récoltez les produits du champ, la première fois, cela appartient à Dieu. Premier produit des céréales, du vin, de l'huile, de la laine. Deutéronome chapitre 18, verset 3 à 5. Premier fruit des arbres. Tu as planté un arbre fruitier et ça a produit des fruits. Le premier fruit, on ne mange pas. Premier fruit de toutes choses. Deutéronome 26, 2. Alors, la question, c'est quoi? Pourquoi Dieu exigeait les prémices? Pourquoi il demande le premier? C'est simple. Dieu voulait que ses enfants le considèrent comme le premier. Dis-moi amen. Tu vois, lorsque tu as l'argent, la première des choses dans laquelle tu dépenses l'argent, c'est ça qui est ta priorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, lorsque vous avez de l'argent, même pour donner la dîme doit être prélevée avant que vous ne fassiez n'importe quelle dépense. C'est pas que tu as déjà dépensé dans l'argent. Dès que tu as pris l'argent, même c'est directement tu es allé au marché. Et quand tu as fini, tu dis, je vais prélever la dîme dedans. Non, tu n'as pas honoré Dieu. Dieu n'est pas le premier. Tu dois l'honorer d'abord. Tu es le premier. Ok? Le premier, Dieu doit être le premier à recevoir notre attention, notre adoration, notre amour, notre honneur. La Bible dit au commencement, Dieu. En toutes choses, il doit être le premier. Matthieu 22, verset 37 à 38. Matthieu 6, 33. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que vous savez que même notre salut, c'est au prix des premiers-nés que nous avons été rachetés et sauvés. Notre salut, c'est parce que les premiers-nés ont été offerts à Dieu. Premièrement, la Bible dit que Israël est son premier-né. Il dit à Pharaon, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, mon premier-né. Donc Israël était le premier-né de Dieu. Jérémie chapitre 2, verset 3. Le premier-né consacré. La Bible dit, Israël est mes prémices. On peut avoir ça. Jérémie chapitre 2, verset 3. Maintenant, en plus de ce premier-né, de cette prémisse, c'est-à-dire Israël, donc la prémisse en toutes les nations. Israël était le premier.
choisi par Dieu. Et maintenant, de cette prémisse, donc d'Israël, est sorti Jésus, qui est le premier-né de toute la création. Et par le sacrifice de ce premier-né, nous avons été sauvés. En fait, il nous ramène à l'origine. C'est-à-dire, par quoi il a sauvé Israël hors de l'Égypte. C'est pourquoi il a demandé même de leur offrir le premier. Parce que les premiers-nés d'Égypte ont été sacrifiés pour que Israël soit sauvé. Il dit, lorsque vous allez sortir, vous m'offrez les premiers-nés. C'est une loi de compensation. À partir de maintenant, pour préserver votre vie, votre dignité sur la terre promise et être béni, je dois être le premier. Parce que au prix des premiers, vous avez été sauvés. Au prix du premier né de la nouvelle création, nous avons été sauvés. En tant qu'enfants de Dieu, donc, nous devons offrir à Dieu le premier. Il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. C'est comme si Dieu faisait du business. Hein. Israël était les prémices de son revenu. Il dit, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. On va revenir sur ça. Ce qui est consacré à Dieu, le prémice, on ne touche pas. Il dit, le malheur va fondre sur toi. Oh, dis-moi un vrai amen. Donc, tout ce que nous avons doit, comme on avait dit, Dieu doit être la priorité dans notre vie en toutes choses. Et tout ce que nous avons doit lui revenir en premier. C'est notre façon de lui dire que tout lui appartient. Qu'il est le propriétaire de tout. Dieu doit recevoir la première place en tout. Malachie chapitre 1 verset 6. Enfin, le premier, c'est la porte. Et celui à qui on consacre la porte contrôle la porte et par conséquent tout le reste. Par exemple, le premier-né de la famille est la porte de la famille. Ah, le monde spirituel aime les premiers. C'est pourquoi tout premier-né doit être consacré à Dieu. Et si le premier-né est consacré à Dieu, tout le reste est consacré à Dieu. Donc, lorsque je fais quelque chose en premier, je fais des affaires, et je reçois le premier bénéfice, je donne ça à Dieu. Ça veut dire que toute l'affaire, pour toujours, est consacrée à Dieu. Dis-moi amen. Donc, donner les prémices à Dieu, c'est lui donner la permission d'avoir le contrôle absolu. Son droit de propriété et sa protection sur tout ce que nous lui consacrons. Par exemple, lorsque je consacre la porte de la journée à Dieu, la journée est consacrée, la journée est bénie. Je consacre la porte de la semaine à Dieu, la semaine est bénie. Je consacre la porte du mois, la porte de l'année, la journée est bénie. C'est pourquoi lorsque nous sommes entrés dans cette saison, on a fait 6 heures dans sa présence. Pour lui offrir des sacrifices, afin de lui consacrer, lui donner les premiers moments, les premiers instants de cette saison. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. Alors, donner à Dieu les prémices, c'est totalement à notre avantage. Et quand vous ignorez, vous ne comprenez pas, et là, vous allez commencer par faire vos petits calculs humains. Que le Seigneur te donne l'intelligence. Dis-moi amen. Alors, quels sont les bienfaits des prémices? Quels sont les bienfaits des prémices? Premièrement, nous rentrons en alliance avec Dieu. Nous rentrons en alliance avec Dieu. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire un homme rentrer en alliance avec Dieu. En fait, dans l'alliance, il y a des promesses mutuelles, des engagements mutuels, des responsabilités mutuelles, des droits mutuels, des privilèges, mais aussi des pénalités et des sanctions.
Donc ici, c'est le Dieu tout-puissant, celui qui a tout pouvoir, celui qui est riche, celui qui est influent, celui qui peut tout. C'est lui qui entre en alliance avec nous. Pourquoi les petites nations aiment s'associer aux grandes nations? Rentrer en alliance, rentrer ils disent des alliances stratégiques, des partenaires, ce sont nos partenaires techniques, ce sont ceci, ce sont ceci. Ou bien on rentre dans l'alliance, comme l'alliance qu'on a au niveau du Sahel. On se protège mutuellement. Ça veut dire quoi? Dieu met à votre disposition toute sa puissance et sa force de frappe. Quiconque vous cherche Dieu. Il a su votre protection. Dis-moi amen. Ces ressources sont à votre disposition. Et la Bible dit dans Psaume 50, verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ça veut dire quoi? Lorsque vous entrez en alliance avec Dieu, vous devenez un fidèle de Dieu. Pas un fidèle d'église, hein? Un fidèle. Dieu a des fidèles. Il a un cercle fermé, un cercle restreint de fidèles. Des gens avec qui il traite autrement, qui sont dans son intimité, sur qui il peut compter, à qui il peut confier des missions, des tâches spécifiques. Dis-moi amen. Et donc, dans l'alliance, il y a surtout les privilèges. C'est comme l'alliance du mariage, par exemple. À cause du mariage, quelqu'un peut avoir accès à des choses extraordinaires, des choses inimaginables. Pas droit, hein? Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. Je n'irai pas plus loin. Deuxième bénéfice des prémices. Ce dont nous avons donné les prémices est désormais consacré à Dieu. Ce dont nous avons donné les prémices est désormais consacré à Dieu. Donc, Jérémie chapitre 2, verset 3. Revenez sur le texte. Jérémie 2, 3. Donc, quand je donne les prémices à l'Éternel, les prémices de quelque chose à Dieu, toute la chose est consacrée à Dieu. Donc, quand je donne, je consacre mon premier-né à l'Éternel, tous mes enfants sont consacrés à Dieu. Quand je consacre, je donne les prémices du mois, de l'année à Dieu, tout est consacré. Donc, toute ma progéniture, mon travail, le temps, le mois, l'année, toutes les ressources, tous mes revenus, Dieu devient ainsi le propriétaire. Parce que tout ce qui lui est consacré, il devient le propriétaire de ça. Et parce qu'il est le propriétaire, il veille sur toi, il veille sur ça, il veille sur tout le reste et s'assure que son nom soit glorifié et que sa réputation soit préservée. Dis-moi amen. C'est ce qui fait que, parce que la chose lui est consacrée, quiconque touche à ce qui est consacré à Dieu devient coupable et est frappé de malheur par Dieu lui-même. Dis-moi amen. Et pourquoi? Un homme consacré à Dieu, on ne touche pas. On ne touche pas. Il dit, ne touchez pas à mes soins. Un homme vendu, livré à Dieu, comme sacrifice, on ne touche pas. Il ne faut pas faire cette erreur. Dieu va te combattre. Je vous ai donné l'exemple de cette fille qui a consacré sa vie au Seigneur. Elle dit, Seigneur, je te donne tout. Une fille vraiment pieuse, tellement dévouée au Seigneur. Elle dit, Seigneur, c'est ma virginité, je te consacre.
Un jour, un professeur à l'université l'a enfermé dans son bureau et l'a violé. Waouh! Quel choc! Allez, ce professeur, en fait, il a été d'abord chassé de l'université, déchu de tout. Sa famille est tombée à terre. Lui-même malade. Sa vie est devenue misérable. Pendant près de 20 ans, il ne faisait que chercher cette fille. Vous demandez pardon. C'est un jour, il a rencontré un professeur, un pasteur, et il parlait, il dit, je cherche, ma vie a été détruite le jour. Mon ami, il couchait avec les filles, mais ça là, on ne touche pas. On ne touche pas, c'est consacré à Dieu. On ne touche pas à ça. Et pourquoi, par exemple, on ne touche pas ce qui est consacré à Dieu? On dit, par exemple, quelqu'un vient ici et dit, hey, et tu viens voler une guitare. Viens un micro. On a déposé, quelqu'un a déposé une enveloppe ici, personne n'est là. Et tu as pris l'enveloppe. Ah! Hey! You are dead! C'est consacré à Dieu. On touche pas, on s'amuse pas, on profane pas ça. Les gens s'amusent avec ce qui est sacré. Par exemple, quand je mets à part ma dîme, la Bible dit c'est une chose consacrée à l'Éternel. On ne touche pas. La Bible c'est une chose interdite, c'est consacré à Dieu. C'est dévoué, pas interdit. Dis-moi amen. Ah, beaucoup de gens s'amusent avec des choses sacrées. Mon ami, s'il y a quelque chose que tu ne veux pas que l'ennemi touche, consacre ça à Dieu. Consacre ça à Dieu. Il dit, hey, je consacre ma femme à l'Éternel. Ma femme. Tu es consacré à l'Éternel. Même si quelqu'un la convoite, la personne va devenir aveugle. Dis-moi, frère, amen. Tu crois que je blague là? On ne touche pas. On ne touche pas. Non, de façon intentionnelle, dédie-toi à l'Éternel. Consacre tes enfants à l'Éternel. Écoutez, en tant que parent, vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Amène ta tête ici. Toi là, tu appartiens à l'Éternel. Tu es sacrificateur. Tu vas servir Dieu. C'est vous qui avez décidé. Il faut la laisser. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il va servir Dieu. Et parce que vous avez fait ça, il y a une protection surnaturelle sur cet enfant. Vous l'avez donné à Dieu par alliance. Satan ne peut pas le détruire. Il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu préserve ça. J'étais à Accra et puis on était quelque part et puis un jeune homme est venu avec Rasta. Et on m'a dit, hey, tu sais que c'est le fils de tel pasteur. Il dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, et son père ne dit rien. Il dit, ah, non, on ne comprend rien. Son père dit de le laisser. Il n'a qu'à faire Rasta, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Quand il va finir, il viendra servir l'Éternel. Ah, je ne comprenais pas. C'est maintenant que j'ai compris. Consacré à Dieu. Satan peut croire qu'il peut prendre ça, il peut détruire, il peut détourner. Non, la chose est déjà consacrée à Dieu. Ça doit servir l'Éternel. Et il m'a dit ça. Hein. Il dit, tout ce que vous consacrez à Dieu, ne vous gênez pas pour ça. Vous dit quoi? Tout ce qui est consacré à Dieu, Dieu protège, Dieu garde. Et lui qui est propriétaire. C'est pourquoi j'ai ma maison, la maison est consacrée à l'Éternel. J'ai mon entreprise, j'ai consacré à l'Éternel. Je crée quelque chose. Seigneur, ceci, ça t'appartient. Mon ami, quiconque me combat il va voir Dieu. Et pourquoi? Lorsque vous êtes sérieux,
On n'est pas propriétaire. Même quand tu dis ma femme là, c'est pas défaut. C'est la femme de Jésus qui t'a prêté. Dis-moi amen. Mes enfants, non. Dieu a manifesté certaines destinées par toi et tu es l'éducateur sur la terre. Dis-moi un vrai amen. Sinon, il est le propriétaire de tout. Tout lui appartient. Ma vie lui appartient. Tout lui appartient. Je prie que le Seigneur te donne la révélation d'une vie consacrée. Il y a les prémices. Troisième bienfait du premier. Ce dont nous avons donné le prémisse est désormais protégé et sécurisé contre toute malédiction ou attaque. Nous sommes toujours dans Jérémie chapitre 2. Ce dont nous avons donné le prémisse est désormais protégé, sécurisé contre toute malédiction ou attaque. Et notez ceci. Tout ce qui n'est pas consacré à Dieu est d'office réclamé par Satan. C'est réclamé par Satan. D'ailleurs, Satan ne respecte, il réclame d'ailleurs tout. Avant de constater que, ok, ça là, il y avait une marque, il y avait un nom sur ça. C'est zone interdite. Il réclame tout. Dis-moi amen. Quatrième bienfait du prémisse, Dieu vous honore en retour. Lorsque vous offrez à l'Éternel le premier, il vous honore en retour. Dis-moi, il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Et il dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, il dit celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui m'honore, mon ami, et Dieu voulant t'honorer, Dieu voulant honorer un homme, égale le roi Artaxerxès. Quand il voulait honorer Mardochée, il a appelé son ennemi Haman. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on honorer quelqu'un que le roi fut honoré? Mon ami, quand Dieu décide de vous honorer, c'est à la dimension de ses capacités et de ses moyens. Et cet honneur peut venir sur vous et se manifester de plusieurs façons. Il vous élèvera dans une position de dignité, de gloire, d'influence. L'honneur de Dieu vous élève et vous met en distinction. L'honneur de Dieu finit par faire de vous le premier, la prééminence. Quand Dieu vous honore, il montre à tout le monde que vous êtes son préféré. Que vous avez sa faveur. Je prie que le Seigneur t'honore. Dis-moi un vrai amen. Cinquième bénéfice, cinquième bienfait du premier, c'est la bénédiction divine repose sur votre maison. La bénédiction divine repose sur votre maison. Ézéchiel chapitre 44 verset 30. Il dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiennent au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Sixième bienfait des prémices, vous jouirez de la croissance, de la multiplication et de l'abondance des ressources. Il donne les prémices afin que tes greniers regorgent. Vous jouirez de la croissance, de la multiplication et de l'abondance des ressources. Souvenez-vous, tout lui appartient. Et il vous a béni. Tout ce que Dieu bénit, ça prospère. D'aller jouir de la croissance, de la multiplication, de l'abondance des ressources. Vous serez surpris, vous serez dépassé. C'est au départ un sacrifice, mais ce que ça vous génère à la fin, vous êtes étonné. Dis-moi amen. 7. Vous amassez des trésors au ciel en lieu sûr.
vous amassez des trésors au ciel en lieu sûr. Matthieu chapitre 6, verset 9, 19 à 21. Il dit, amassez-vous des trésors au ciel, là où il n'y a pas de ruine, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de la terre, là où il n'y a pas de vers qui rongent. Alors quand je fais ça, je sécurise. C'est un investissement sûr. C'est ce que ça veut dire. Qui rapporte certainement des bénéfices. Vous amassez des trésors au ciel. C'est un investissement qui rapportera pour vous. Ce sont des investissements placés en lieu sûr, ce dont vous allez jouir tôt ou tard. Et oui, pour finir, 8e bienfait des premiers, c'est vous avez accès aux portes fermées et aux trésors cachés. Vous avez accès aux portes fermées, aux trésors cachés et aux richesses enfouies dans les ténèbres. Vous avez accès aux trésors cachés, aux portes fermées et aux richesses enfouies dans les ténèbres. Ésaïe 45, verset 2 à 3. Dieu lui-même vous tient par la main et vous établit dans la domination financière. Il vous ouvre des portes. Il vous donne accès au trésor. Il vous donne des idées. Il vous donne. Il dit, mais comment tu fais? Mon ami, écoutez-moi. Les plus grandes entreprises, les multinationales, sortiront de Sion. Dis-moi un vrai amen. Les gens croient qu'ils ont déjà des multinationales qui influencent mon ami. Est-ce que je peux parler, je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Ce que Dieu vient engendrer par toi, ça serait global. Dis-moi un vrai amen. Il va te donner la domination qui va surprendre des médiateurs. Écoute-moi, bientôt, les gens sortiront d'ici et votre entreprise sera installée à Dubaï, à Londres, à Paris, à New York. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Quelque chose de puissant peut sortir de ce lieu. Parce que la bénédiction repose sur nous. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? C'est du genre... le Seigneur me donne une idée et puis tout à coup, je rentre en alliance, en partenariat avec Elon Musk. Mon ami, tu deviens puissant et influent tout à coup. Dis-moi un vrai amen. Une seule idée d'entreprise, une seule innovation peut te positionner dans cette dimension où les grands vont commencer par te chercher. En 2017, j'étais à Accra et puis il y a un jeune homme. Son pasteur a prié pour lui. Il dit, toi, Dieu va te rendre grand. Il dit d'ailleurs, tu iras étudier à la Silicon Valley. Et amusement, le gars est allé à Silicon Valley. Il est rentré avec un master. Et il est rentré avec un projet terrible. Il a reçu l'idée de créer une ville virtuelle. Avec la monnaie, Et puis, il était là-bas, il était venu partager ses expériences avec nous. Il me dit, actuellement, les Juifs, les Allemands, les Anglais, tout le monde veut être partenaire du projet. Et le Seigneur lui a dit, non, je vais financer ça moi-même. Dis-moi amen. Et lui a dit, il a donné les stratégies pour que la chose soit financée. Il dit, waouh! Mon ami, à cause de l'alliance avec Dieu, quelque chose sera provoqué de façon étrange dans ta vie. Dis-moi un vrai amen. Livre ta vie au Seigneur comme sacrifice. Tu seras surpris de ce que tu vas devenir entre ses mains. Une vie sacrifiée à l'autel n'est pas une vie gaspillée. C'est une vie retrouvée. C'est une vie bénie. Commence par bénir le Seigneur.
Les sacrifices, oui, mais ce que Dieu nous demande en premier de lui offrir, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je me livre à toi, je m'offre totalement comme sacrifice sur l'autel. Plus rien pour moi, je ne désire plus rien pour moi, tout pour ta gloire. Je veux vivre seulement pour ta gloire. Seigneur, je me livre sur l'autel. Je prie afin que tu plantes ton amour dans notre cœur. Cet amour profond, cet amour inconditionnel, cet amour sacrificiel. Cet amour par lequel nous pouvons être prêts à tout offrir, à tout te donner, à tout te livrer.